Donc pour la partie 4, action, preuve et sanction de la contrefaçon. Donc c'est toutes les règles qui sont liées à la contrefaçon. Ce qui est important de comprendre, je l'avais dit en introduction, c'est que les règles de la contrefaçon, c'est vraiment ce qui unifie la propriété industrielle, même la propriété intellectuelle dans son ensemble. On a un régime juridique qui est commun à la propriété intellectuelle, qui est celui de la contrefaçon. Notamment parce que ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des mesures exceptionnelles qui sont mises en œuvre pour la défense de la propriété intellectuelle, ce qui montre vraiment une volonté de protéger ses droits. Je vous l'avais déjà expliqué un petit peu en introduction, c'est le caractère particulier des droits de propriété intellectuelle qui sont doués d'ubiquité, donc de la possibilité d'être partout, d'être présent à plein d'endroits en même temps. Et donc, comme la contrefaçon les faciliter sans que le titulaire des droits ne soit peut-être un jour ne soit informé d'une contrefaçon, eh bien on a donné des pouvoirs forts au titulaire des droits. Et donc ces pouvoirs forts, certes c'est à la fois l'action en contrefaçon, mais c'est l'action en interdiction provisoire, c'est surtout la saisie contrefaçon, c'est les modalités de calcul des dommages et intérêts, et ainsi de suite. Donc on a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment une force très importante qui est donnée au titulaire des droits. Sur l'action contrefaçon, on elle-même simplement bien noter qu'on est en présence de juridictions spécialisées, qu'on est dans cette volonté de spécialiser les juridictions pour que les magistrats, face à un droit qui se complexifie, qu'on a des magistrats qui soient plus compétents dans certains domaines. Donc là, typiquement, propriété intellectuelle, propriété industrielle surtout, on est en plein dedans. L'action d'interdiction provisoire, donc ça c'est simplement lorsqu'on pense, on a des raisons de croire que telle personne est un contrefacteur, en tout cas que les produits sont contrefaisants, eh bien on peut en interdire la commercialisation assez rapidement. Donc c'est une action qui est très forte, sachant qu'on est toujours dans le présumé innocent en fait. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas encore d'action au fond, de qualification au fond, donc de oui, il y a un acte de contrefaçon. Là c'est vraisemblablement il y a de la contrefaçon, donc dès qu'on prend une mesure provisoire, on interdit la commercialisation. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ce qui est fort donc ensuite c'est sur comment prouver la contrefaçon. C'est parfois assez compliqué de prouver une contrefaçon, notamment quand on a des réseaux de distribution de produits contrefaisants qui sont bien organisés. Et donc on a créé la saisie contrefaçon. Donc la saisie contrefaçon, typiquement vous avez un huissier qui va intervenir par surprise dans le local du prétendu contrefacteur et puis qui va regarder tout ce qui s'y trouve et qui va dresser une liste de tout ce qui s'y trouve. Bien sûr, pour que le huissier intervienne, eh bien, il a été autorisé en amont par le titulaire des droits. Et voilà, cette possibilité de faire intervenir par surprise un huissier dans l'entreprise, c'est vraiment, il rentre dans l'entreprise, il peut aller sur les ordinateurs, voir tous les éléments comptables. Donc c'est vraiment une force très importante. Et ensuite, sur les sanctions de la contrefaçon, là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le calcul des dommages et intérêts. On a aussi quelque chose d'exorbitant du droit commun sur les modalités de calcul des dommages et intérêts. Donc il y a deux possibilités de calculer les dommages et intérêts. La première possibilité, c'est on prend en compte classiquement gain manqué, perte subie, préjudice moral, mais surtout on ajoute les bénéfices du contrefacteur. C'est-à-dire que tous les bénéfices qu'aura pu faire le contrefacteur, on va pouvoir les accorder, un peu plus compliqué, mais globalement on va pouvoir les accorder au titulaire des droits. Ce qui contrevient, il y a une prohibition en théorie des dommages et intérêts punitifs en fait. Donc là, je l'explique dans le cours, mais du coup c'est vraiment quelque chose qui est exorbitant du droit de la responsabilité civile en France. Donc c'est encore en faveur du titulaire des droits. Mais on a aussi une autre possibilité de calcul des dommages et intérêts, donc c'est au choix. C'est le recours au forfait, c'est une sorte de licence fictive. On imagine si le contrefacteur avait demandé l'autorisation au titulaire des droits, combien est-ce qu'il aurait dû payer de royalties, de redevances. Eh bien on dit il aurait dû payer tant, eh bien le forfait qui sera donné au titulaire de droit, ça va être un petit peu plus. Donc c'est quelque chose de très intéressant et qui facilite grandement le calcul des dommages et intérêts. Et voilà. Et pour finir, bien prendre conscience que l'acte de contrefaçon, c'est bien un délit pénal, et donc la peine normale, c'est 3 ans de prison et 300 000 € d'amende, même si en fait les actions au pénal en contrefaçon sont très rares, et donc on n'atteint jamais ces sanctions. Voilà pour cette dernière partie, et donc je reste à votre disposition si vous avez des questions.